Donc voilà, nous sommes avec Olivier Jaminon, illustrateur que les amis et membres de Novellas connaissent pour diverses illustrations et la couverture des mots en héritage. Mais ici nous parlons donc de la belgitude, de Il était une fois la saveur des Belges. Alors en quelques mots, Olivier, qui es-tu? Je suis Olivier Jaminon, je suis illustrateur. J'ai surtout travaillé dans la presse à Luxembourg et puis dans la publicité avant. Alors quand tu dis à Luxembourg, c'est bien le Grand-Duché du Luxembourg. Grand-Duché de Luxembourg. Et Pas dans la ville de Luxembourg. Et dans la ville de Luxembourg, d'accord. Et donc tu es ici à titre d'illustrateur. D'illustrateur. Peux-tu expliquer en quelques mots l'origine de ce dessin? On se doute que je t'ai contacté et proposé le projet, mais au niveau de la construction. Oui, l'origine du dessin en général chez moi, ça vient de mon père. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Donc ça vient de mon père qui est un artiste peintre reconnu. Autrement, pour le dessin, donc tu m'avais contacté et j'avais une idée assez rapidement. Donc je me suis empressé de dire que j'allais participer. Et d'ailleurs, je pense que j'ai dû être dans les premiers avant Au niveau des dessins, tu es le premier, effectivement. Ouais. Mais tu m'avais dit que je réagissais vite. Ce qui n'est pas plus mal. Voilà. Autrement, c'est étonnant parce que à la réflexion, je me suis fait une réflexion que je devais avoir un autre point de vue sur la belgitude, puisque je suis plus excentré, on va dire, sur le sud, l'extrême sud. À Relon, on n'est vraiment pas loin du bout de la Belgique en bas. Et aussi parce que je viens de Liège, je me disais que, on va dire, une certaine idée de la belgitude était quand même une idée un peu bruxelloise, un concept un peu bruxellois, parce qui est assez en rapport avec une certaine image de la bande dessinée en ligne claire, avec une certaine idée des vacances à la mer du Nord. Est-ce que le fait d'être dans les Ardennes belges, précisons-le, a une influence sur le sentiment justement d'être belge? Est-ce que le fait d'être à la frontière ne nous rend pas plus belges que quelqu'un qui vit, on va dire même à Bruxelles, périphérie? Je ne sais pas, j'ai travaillé comme frontalier pendant plus de 25 ans, ouais. Et on va dire le sentiment d'être belge était quelque part un refuge. Autant que était un refuge le bon juron en liégeois qui pouvait me libérer de certaines frustrations quand on va dire mes rapports avec les partenaires luxembourgeois étaient plus difficiles. D'accord. On va un peu insister plus sur le dessin. Je vais essayer de le montrer. Tu vas un peu nous l'expliquer parce que c'est une des illustrations les plus denses au niveau de la construction, oui, et de la symbolique, tout simplement. Donc évidemment, moi je ne connais pas la page par cœur, oui, c'est voilà, la page 56. C'est ça. Voilà. Donc je te laisse la tenir. Alors, comme ça je vais faire un petit zoom, voilà, pour la montrer. Non, ça va, c'est bon. On voit, je pense, voilà. Ok, alors explique-nous un peu tout ça. En fait, j'ai situé la scène dans... J'aime bien faire des scènes de genre, comme on dit. Et j'ai situé la scène, en fait, au Palais des Beaux-Arts. D'accord. Le Palais des Beaux-Arts que l'on souvent confond avec les Beaux-Arts à Bruxelles, donc qui sont deux musées finalement, oui, ou deux activités culturelles. Musée, oui, et il y a donc c'est ça, donc c'est le Palais des Beaux-Arts près de la place Royale en fait. Oui, voilà, c'est celui-là. Ok. Où je me rends encore régulièrement. On va dire, j'aimais bien me faire monter une fois par an à Bruxelles, entre autres pour les expositions d'Europalia, qui sont vraiment attirantes, parce que c'est souvent des grands moyens, des pièces spectaculaires, et puis on va dire une ouverture sur l'Europe souvent, ou sur le monde, qui est fort intéressant. Alors, autrement, donc on y reconnaît d'ailleurs le parquet, et peut-être même les... Alors autrement, j'ai situé dedans
une pièce marquante de l'art belge qui en fait est aussi quelque chose qui, en tant qu'illustrateur, m'inspire beaucoup. Je me sens l'héritier de ces primitifs flamands qui étaient aussi wallons. Tu as quand même représenté Magritte, si je ne me trompe. Oui. Donc, mais au départ, il y a quand même l'agneau mystique. Ouais. Alors, avec la bière au centre, bien sûr. Voilà. Alors, donc, nous avons parlé du triptyque et il y a au centre la bière. Oui. Bah oui. Qu'est-ce qui est le plus rassembleur? On va dire comment rassembler un groupe de Belges de toutes origines? C'est le plus facilement, c'est autour d'un verre de bière. Et des Belges et des étrangers, parce que ça attire les étrangers aussi. C'est l'une des caractéristiques quand on parle avec des étrangers. Ils se rappellent de la bière belge. Exactement. Voilà. Oui. Et des cuites et des lendemains douloureux. Oui, mais j'ai aussi parlé de chocolat. Je pense il y avait d'autres allusions comme ça. Et brièvement, si on devait donner un nombre de références, on peut dire qu'il y a une bonne quinzaine d'éléments qui se rapportent à l'histoire belge. Oui, c'est surtout là, parce que j'ai parlé de Magritte, j'ai parlé aussi de la BD avec les deux grands Tintin. J'ai parlé aussi de Rops et de... oui, ici Rops. Et le marcassin, il a une vocation... Rops, c'était la femme avec un cochon. D'accord. Et j'ai changé le cochon pour amener un peu d'Ardenne. Un sanglier ardennais, tout à fait. Voilà. Et je me suis dit qu'il était sympathique. Mais il y a aussi Folon, etc. D'accord. On va poser une dernière question. C'est par rapport à l'achat du livre, tout simplement. Si vous deviez le conseiller à différentes personnes, qu'est-ce que vous pourriez dire? Je viens de le découvrir. Ah donc, oui, juste. Je viens de le découvrir, donc je ne l'ai pas encore regardé. Mais effectivement, de confiance par rapport au précédent, je dirais que c'est des textes proches des gens, que c'est en général amusant, que c'est varié au niveau des contenus. Donc on ne s'embête pas parce que on change l'univers sur 5-6 pages. Par exemple, pour des personnes qui n'auraient pas la lecture facile pour aborder un sujet de 500 pages, 1000 pages, c'est très facile. Ce sont des nouvelles, ce sont des petits textes. Voilà, c'est même pas des nouvelles parce que à la base c'était de 2 pages à 4. C'est ça. Donc c'est vraiment, oui, la nouvelle pour moi c'est déjà 5 pages. Donc, mais c'est vraiment un court texte effectivement. Par exemple, et surtout les illustrations aussi. Celui-ci pourrait être un bon sujet pour faire découvrir la Belgique à des gens qui viennent un peu de toutes sortes de communautés. Puisqu'il pourrait arriver dans du français qui parle de la Belgique en profondeur quand même, parce que c'est de la Belgique populaire des gens, et sans prétention et sans fatigue de lecture. D'accord. Eh bien Olivier, je te remercie et je te souhaite une bonne lecture. Ben oui. Là c'est encore un exemple en plus. Hein. Voilà.